Le SSM, c'est une équipe de 80 femmes et hommes engagés au service des marins et des armateurs, du premier jour de formation jusqu'à la retraite et même après. Les travailleurs et travailleuses sociales du SSM accompagnent chaque étape de votre vie. Démarches administratives, difficultés financières, questions de santé ou situations familiales. Mais au cœur de leur mission, leur priorité est d'instaurer un lien de confiance qui permette de mieux vivre chaque étape ou épreuve de votre vie. Dans le podcast Le Petit Flot d'Infos, ils partagent leur humanité, leur expérience et leur engagement auprès de vous tout au long de votre vie. Donc, je suis Carole, je suis au SSM depuis maintenant 3 ans, sur le poste de Marseille. J'accompagne des marins et des sédentaires, ainsi que des pensionnés. Alors, les marins, ce sera ceux qui appartiennent à certains armements. Les armements sur Marseille, dont j'accompagne, il va y avoir Boluda qui font des activités portuaires, ou bien Transrad, ce sont les marins qui effectuent les navettes vers le Frioul ou qui font la visite des calanques. Pour d'autres compagnies, j'accompagne les marins ainsi que les sédentaires. Puisque les armements ont décidé de proposer cet accompagnement du service social maritime pour tous leurs salariés. Donc pour Marseille, pour mon travail, il va s'agir des marins de la Méridionale et de leurs sédentaires. Donc la Méridionale effectue le transport à passagers entre Marseille et la Corse, ainsi qu'entre Marseille et le Maroc. Pour les sédentaires, c'est également pour la compagnie Bourbon Offshore, une compagnie qui est spécialisée dans le offshore, c'est-à-dire le transport spécialisé de marchandises entre le continent et la plateforme offshore, ou bien le transport des intervenants sur les plateformes offshore. Ça fait comme des taxis, en fait, par exemple, entre l'Angola et la plateforme. Pour ces compagnies, j'ai également des missions de conseil en service social du travail. J'accompagne les armements sur les actions de prévention. On peut parler des violences sexuelles et sexistes, bien sûr, de lutte contre les addictions. Euh, et je participe donc à l'ensemble de leur CSE et de leur CSSCT. Je propose des permanences pour les sédentaires dans leurs locaux. Et pour les marins, des permanences embarquées, ou comme on dit, au cul du bateau, c'est-à-dire qu'on y va. Et c'est comme ça qu'on fait de l'aller vers, en fait. Beaucoup des marins ne nous connaissent pas forcément, et c'est important d'être toujours là pour eux, de leur rappeler qu'on est là, parce que c'est pas un automatisme, ni pour vous, ni pour moi, de contacter une assistante sociale. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on peut proposer. Donc ça, c'est les marins que j'accompagne. Mais j'accompagne pas que les marins, Émilie. J'accompagne également les pensionnés. Donc les pensionnés sont les marins principalement retraités en ce qui me concerne, par zone sectorisée, donc c'est-à-dire ceux qui habitent à Marseille et l'est de Marseille. Ces marins-là sont des anciens pêcheurs, beaucoup, ou des anciens marins en général. Je les accompagne comme on accompagne des personnes du bel âge, c'est-à-dire dans toute la vie, la vie quotidienne, un accompagnement administratif, numérique, parce que c'est pas facile. Et je les accompagne également quand arrive une situation de veuvage pour faire les demandes de pension de réversion et accompagner madame. On accompagne également les pensionnés qui bénéficient de l'ASPA. L'ASPA, ce qu'on appelait autrefois le minimum vieillesse. Donc, c'est-à-dire, c'est une petite retraite. Et pour ces gens-là qui sont beaucoup isolés, parce que quand on a peu d'argent, on est quand même, et qu'on est vieillissant, on est isolé. Donc, on essaye de prendre contact régulièrement. Et pour détecter aussi si on a une personne en perte d'autonomie, s'il est nécessaire, par exemple, de faire un signalement au juge pour une personne qui serait devenue trop vulnérable, ou s'il y a d'autres choses à mettre en place. Voilà pourquoi on est là pour les pensionnés. Donc, au SSM, on n'accompagne pas que les marins. C'est plus Du large que ça, début, hein. du Voilà, début à du la début à fin la de vie fin. professionnelle. Et moi, je les prends au milieu, des actifs et des pensionnés, quoi. Mm.
D'accord. Et comment donc tu réponds à leurs besoins et leurs attentes? Tu parlais d'aller vers justement pour leur faire prendre conscience qu'ils pouvaient avoir des difficultés et que tu pouvais avoir des réponses pour eux. Comment concrètement tu réponds à leurs besoins et attentes? Alors, bah, déjà, je commence à rester, toujours à peu près formée et informée, des aides existances, des prestations. Alors, il y a les aides légales et les aides maritimes. Donc pour pouvoir les conseiller, il faut que je sois, un petit peu au taquet de tous ces changements, bien souvent en lien avec la législation, hem donc ça, c'est mes compétences de travailleur social et par la suite, il s'agit de les écouter et écouter, c'est déjà beaucoup, que ce soit pour un marin ou pour une personne âgée. Les gens sont beaucoup seuls. Hem, je peux les accompagner en faisant avec eux bien souvent, puisqu'ils seraient en capacité, la plupart, de faire les démarches que nous faisons pour eux, mais simplement avec la peur de mal faire, avec, les émotions un peu négatives en lien avec des situations, bah, de maladie, de veuvage, de difficultés financières ou de difficultés en lien avec des addictions et hem Et de rapport à l'écrit ou à l'informatique, tu en parlais aussi. Alors le rapport Ça, à l'écrit, à l'informatique, quand c'est administratif, ça fait peur. Donc, hmm, quand on regarde à 2, on est moins bête. Donc on s'assoit côte à côte et puis on prend un stabilo, puis on pointe les papiers qu'il faut, tout ça voilà, les et on accompagner, les travaille rassurer ensemble. à être petit à petit Ex ex autonomes ou en tout cas assurés de leur démarche. Hmm. Voilà, complètement. Comme je travaille beaucoup avec les armements, les différents services du personnel, les services paye, les services RH, il y a un turnover qui peut être important. Enfin, comme dans la vie, il y a toujours un turnover dans la vie des entreprises et à chaque fois, il est nécessaire de se faire connaître auprès de l'employeur et retisser des liens, puisque quand on parle des situations des marins, c'est souvent de l'informel et c'est par la confiance qu'on a su, instaurer qu'on arrive à créer des liens. Et justement, on travaille, on pose une confiance, la personne, elle change de boîte. Donc, on Hmm. recommence à début pour se refaire connaître et retisser des liens pour mieux accompagner après les marins. D'accord. Donc Voilà ce un que je peux travail, dire. beaucoup de partenariat aussi, entre tous les Complètement, acteurs qui gravitent autour des problématiques, des marins. Ouais, ça peut être un complètement, peu ouais. complexe. Et ouais. Et effectivement, ce partenariat est important aussi bien avec les entreprises, mais qu'avec les acteurs institutionnels du territoire. C'est-à-dire qu'on fonctionne beaucoup en réseau avec les services de la CAF, avec les impôts, avec le département, avec la région. Il est toujours nécessaire, voilà, d'aller faire du réseau pour avoir le mail de la personne qui va nous répondre quand une situation sera bloquée. Voilà. Et voilà, Te créer tes propres de ressources, créer tes pour, propres ressources. démêler certaines situations, qui peuvent être plus ou Exactement. moins problématiques, en effet. Comment tu définirais, la rencontre entre travail social et milieu maritime? Les connexions humaines qui peuvent se faire, On fait du travail social, on aime les gens par leur histoire. Et les marins ont toujours beaucoup d'histoires à raconter. Et au vu des différents armements que je vous ai expliqués tout à l'heure, c'est des situations, c'est des histoires complètement différentes. Et les marins, comme les autres, aiment se raconter. Moi, ça tombe bien, j'aime écouter. Et quand on va chez les pensionnés, ils vont vous parler de leur embarquement avec des compagnies qui n'existent plus depuis bien longtemps. Mais pour eux, c'est du bonheur de partager ces moments-là. Et ensuite, pas que pour l'histoire, on arrive à voir si monsieur, s'il se rappelle des choses, s'il n'est pas complètement ubuesque. Et ça permet de faire du lien entre les choses et de savoir les enfants, pas les enfants, et dans quelles conditions on vit, etc. Faire parler les gens, c'est jamais anodin.
là, je vous ai parlé des personnes âgées. Pour les marins, parler avec eux, c'est aussi voir après, enfin très vite les modes de vie, les difficultés financières ou pas. C'est aussi parler de difficultés financières en lien avec, pourquoi pas, des addictions. Et de fil en aiguille, on tire un fil et puis après, on déroule à travers une histoire. Et on peut parler des voisins qui vont être menaçants, aller savoir, tout peut arriver. Ouais, donc de la rencontre humaine où tu écoutes parce que c'est avant tout une femme qui rencontre un marin, tu t'intéresses à leur histoire, mais c'est aussi la démarche professionnelle de commencer ton diagnostic finalement, d'avoir un peu les éléments sur les besoins et puis les ressources de la Voilà, c'est situation de la ça. personne propre, C'est quoi. aller Sur chercher. lesquels tu vas pouvoir t'appuyer pour traiter la situation, j'imagine. En effet, les voisins peuvent être menaçants, mais ils peuvent être aussi une présence Ressources, continue, pourquoi pas. Ouais, on sait pas. bienveillante Ouais, tout à fait, sur quoi. certaines Mm, situations. Donc, oui, c'est à toi d'évaluer ça via ce que la personne va pouvoir te dire. Euh, et pour ça, il faut avoir instauré un climat de confiance. Est-ce que tu as un souvenir marquant à partager? Alors, souvenir le plus marquant, c'était ma première confrontation avec la maladie de Diogène. C'était un ancien collègue d'un marin. Euh, J'appelle le service social maritime. Est-ce que vous pouvez aller voir ce qui se passe chez ce monsieur? Donc une personne avec qui j'ai eu des contacts téléphoniques, ça se passait très bien. On a décidé d'une visite à domicile et, et l'appartement était rempli, rempli, rempli. La maladie de Diogène, les gens ne jettent jamais rien. Et c'était une vraie surprise. C'était une vraie surprise. Après, l'orientation a été faite auprès de services qui sont en capacité de gérer ce type de situation enfin, qui sont assez fréquentes pour autant. Qui est de Euh, l'ordre de la psychiatrie, hein. Mm, ouais, mm. ouais, ouais, c'est très impressionnant. Et après, c'était une bonne surprise de voir que c'était un copain qui appelle pour un copain pour dire je suis inquiet pour le monsieur. Allez voir. Enfin, c'est pour dire qu'on est vraiment au service des gens et ceux qui l'ont bien assimilé, enfin, ils savent pourquoi on est là. Vous mettre très volontiers dans la boucle des maillons de la Complètement. chaîne de la solidarité, Complètement. finalement. Mm. Complètement, parce qu'ils savent qu'on a du temps, ils savent qu'on peut aller au domicile. Euh, voilà, on n'est pas dans Oui. le mal du siècle qui est de dire on n'a pas le temps, on est trop pressé, comme on a dans beaucoup d'institutions, et nous, on a le temps. Et Mhm. c'est une vraie richesse du service social maritime, ce temps qu'on apporte et aux marins et aux gens qu'on accompagne. Que vous êtes là pour ça et que justement vous mettez en œuvre les moyens qu'il faut pour chaque situation. Mais du coup, sur ce cas-là, toi, t'orientes, mais du coup, t'as dû quand même initier une prise de conscience. Est-ce qu'il avait conscience, lui, de la problématique dans laquelle il était? Pas vraiment, non, non, il avait pas. Il m'a dit, ah bah si j'avais su que vous veniez, j'aurais fait un peu de ménage. Alors qu'on était loin, loin du ménage. Mm. Mais pas, enfin voilà, insalubre, mais pas sale. Enfin, je veux dire, beaucoup de choses emmagasinées. Mais la question est que cette personne était en voie de perte d'autonomie et une aide à domicile n'ira pas dans un appartement comme ça, en fait. On peut pas lui faire livrer des repas. Après, ça fait aussi se poser des questions dans le sens où c'est quand même un domicile privé. Dans quelle mesure on est juge de savoir est-ce qu'il y a trop de choses ou pas? Enfin voilà, ce que j'ai chez moi, peut-être ça convient pas à d'autres qui vont être plus minimalistes. Mais voilà, mais où ça pêche, c'est parfois quand il y a trop de choses et que l'appartement peut s'effondrer. Ça peut être, ça peut être un élément de diagnostic. Où Oui, là, c'est oui, ça pour devient que, ouais, ingérable au niveau des déplacements. Il peut y avoir c'est des ça. chutes d'objets dangereuses. Et Et c'est complètement. souvent aussi révélateur d'un état, en effet, de perte d'autonomie ou Voilà, de psychiatrie à traiter, quoi. Mm. mais nous, on peut pas mettre en place une aide à domicile dans ce cas-là, quoi. Enfin, Donc là, concrètement, tu as sollicité les les services services de santé, lesquels? les services du CCAS. Du CCAS.
et qui a une unité de prise en charge d'Iogène sur la ville de Marseille. Ok, donc c'est vraiment Voilà. maintenant une maladie identifiée et avec un dispositif spécifique. Ouais, je l'ai découvert à ce moment-là, ce dispositif. D'accord. Quel message tu aurais envie de passer aux marins qui lisent le petit flot d'infos? Ah, bah, le service social maritime, c'est pas un service, c'est vraiment être au service des marins. C'est vraiment ça qu'il faut entendre. On est là pour être à votre service. On n'est pas juste un service.